m'excuse si on commence pas à l'heure. Enfin, pardon. Pour ceux qui étaient là à 10h, je vous demande pardon. Je ne m'excuse pas tout seul. Voilà, c'est le phénomène d'être dans le monde. Pas de ce monde, mais dans le monde. On fait comme les autres. On s'auto-excuse tout seul. Alors, on va commencer par un premier chant. On va se lever, s'il vous plaît. Et ça sera « Je suis né pour te louer ». Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour te louer, je Je suis né pour toi. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir ? Et nous allons débuter par un deuxième chant. Et donc, ce sera « Nous t'adorons ». Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous venir nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Merci.
Juste le temps que je prenne ma Bible, nous allons partager ce matin un passage dans le livre des Psaumes. Donc le psaume 39. Alors je vous demanderai de penser à couper les petits appareils électroniques qui font du bruit parfois. Ceux qui ne l'ont pas fait. Psaume 39. Je disais, je garderai mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, éloigné du bonheur, et ma douleur était extrême. Mon cœur brûlait au-dedans de moi dans mon gémissement, un feu s'allumait et la parole est venue sur ma langue. Éternel, fais-moi connaître ma faim, quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite, mais c'est un souffle. Il amasse et ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon attente. Délivre-moi de tous mes crimes. Ne m'expose pas au déshonneur de la part de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Écarte de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de sa faute. Tu ronges comme la teigne ce qu'il a de plus désirable. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas sourd à mes pleurs, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et mon visage s'éclairera, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Prions. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, car nous voulons reconnaître ce matin, chaque jour, combien nous sommes fragiles, comme nous venons de le lire, Seigneur, et combien tu as tout créé, Seigneur, tu connais toutes choses, et combien ta main est puissante, Seigneur, que tu puisses nous aider à réaliser à chaque instant les bénédictions au quotidien dont tu nous combles, que tu puisses aussi nous aider à être à l'écoute de ta parole ce matin, mais aussi de la mettre en pratique, qu'elle agisse puissamment dans nos vies, selon ta volonté, Seigneur. Nous pensons également aux frères et sœurs qui sont dans la peine, Seigneur, ceux qui sont dans la maladie, que tu puisses les aider, les fortifier ce matin. Guider les médecins autour d'eux, les encourager malgré ces épreuves et les aider selon ta volonté à guérir. Soit aussi avec notre pasteur quand il viendra sur Champigny. Soit aussi avec son épouse et sa santé. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons poursuivre par un autre chant. Un si grand miracle. Je vais me mettre sur le côté parce que il n'est pas dans mon livre. Ah, c'est dans le GEM 2, d'accord. Bah, c'est pas grave, je vais me mettre sur le côté quand même.
Merci. Donc voilà, faudra qu'on fasse l'acquisition d'un autre gemme, l'Éternel 2, comme ça il y en aura plusieurs. Alors les annonces pour ce matin. Alors j'ai beaucoup d'annonces. J'espère que je vais rien oublier. Alors tout d'abord, à partir du 30 juin, donc, il y a des nouvelles législations qui rentrent en œuvre au niveau du Covid. Donc au niveau du placement, par exemple, on n'aura plus nécessité de laisser des places d'écart. Il faudra garder les gestes barrières et les masques. On conservera bien sûr le gel hydroalcoolique à l'entrée, donc pourvu que ça dure, c'est une bonne nouvelle. Également, pour ceux qui sont pas super à l'aise avec Internet, eh bien, vous n'aurez plus à vous inscrire en ligne puisqu'on reprendra une condition normale. Par contre, ce qui sera important, ça sera bien sûr de vous pointer quand même à l'entrée. Donc on gardera le pointage à l'entrée, ce qui nous permet vraiment de savoir qui est dans la salle, au cas où il y aura un problème. On ne souhaite pas, mais voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Plus besoin de vous inscrire en ligne. Vous ne recevrez plus des mails qui remplissent votre boîte en vous disant qu'il y a encore l'étude à 10h, à 11h, etc., etc. et nécessité de vous inscrire. Donc pour la semaine prochaine, nous avons tout de même rendez-vous donc à 10h ici. Alors ce qui se passera pour la semaine prochaine à 10h, j'en profite, on aura la fin de notre étude biblique et on aura une partie musicale sur le coup de 10h30 en fait, où on aura quelques jeunes de l'église qui ont envie de nous faire profiter nos oreilles, je dirais, de leurs dons. Donc en fait de 10h à 10h30, et on essaiera de commencer à l'heure, de 10h à 10h30 on finira l'étude. Donc les enfants iront dans les classes pour le début, bien sûr ils amèneront les instruments pour ceux qui en ont. Et à 10h30, donc vous aurez l'agréable surprise d'entendre ces musiciens. Il y aura des chants également. Donc voilà pour la semaine prochaine. Alors ça sera par contre la dernière fois qu'il y aura classe. En fait, on arrête avec l'école. Hein. Donc en plus, d'autant plus avec les libérations des conditions sanitaires, en fait, du coup pour l'été, on pourra accueillir les enfants de nouveau dans la salle, ce qu'on ne fait pas jusqu'à ce jour. Et donc ça sera le dimanche d'après où on n'aura plus que le culte qui sera bien sûr assuré à 11h. Alors on a essayé de mettre en place un petit planning pour justement assurer je dirais, pendant juillet-août, les mois de juillet-août, qu'on puisse assurer et ne pas fermer l'église, donc avec les gens qui sont à la crèche, les gens qui sont à l'accueil, à la sono, les instruments, et les autres, ceux qui sont là. Donc voilà, donc pensez bien, regardez vos plannings de crèche, de ménage également, hein, puisqu'il y aura aussi une permanence sur le ménage. Donc c'est soit affiché au fond ou dans les différents réseaux WhatsApp. Voilà, donc pour ce qui va suivre, donc vous savez que nous avons un repas tout à l'heure qui est prévu. Vous savez aussi également qu'à 16h, il y a une assemblée générale de l'association. Donc vous avez dû recevoir normalement une convocation par mail. Bon, si ça ne s'est pas bien dirigé, mais vous savez que vous êtes membre, donc il faut déjà être membre de l'église et après membre de l'association, que vous êtes convié chaque année, vous pouvez venir. Hein, l'ordre du jour, c'est l'ordre du jour habituel. Alors si vous êtes membre de l'église, vous désirez devenir membre de l'association, vous pouvez également venir à 16h et donc on accueillera les nouveaux membres et on pourra procéder justement à ces votes. Ça c'est à 16h. Pour aujourd'hui, j'essaie d'aller chronologiquement dans le temps pour ne pas oublier des choses. Alors, on a vendredi à 20h, comme justement tout s'allège un petit peu, on essaie de clôturer l'année par quelques communions fraternelles. On compte sur les hommes vendredi soir à 20h à l'église pour un repas. Okay, donc on fera le repas dans la salle polyvalente. Les hommes de l'église, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de soucis. Les jeunes hommes, les moins jeunes. Donc 20h vendredi. Alors on essaiera de se contacter dans la semaine pour savoir qui ramène quoi. Ça sera pas trop compliqué normalement. Ça c'est pour vendredi. Samedi. Il y a quelque chose samedi aussi. Samedi, il y a une activité pour les femmes. Pour toutes les femmes, vous êtes invitées à venir. Vous venez avec un bouquet. Ce sera de 16h à 18h30. Entre 18h30, il y aura le culte sur le choral. Donc nous aurons une étude, des jeux, et puis un partage sur la santé. Donc vous êtes fort diamant, j'attends toutes à 16h. Merci Rachel. Voilà. Donc ça fait longtemps qu'on voulait faire notre repas le samedi, mais on vous a laissé la place en fait. Vous nous avez pris la place, on se dit bon, on leur laisse la place.
Voilà, donc très bien. Donc après, vous avez la répétition de la chorale. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre samedi? David, est-ce qu'il y a une petite session d'entretien des locaux samedi ou pas? Suivant le temps. Ouais, suivant le temps, puisque tout est en extérieur. D'accord, donc s'il fait beau, vous pouvez venir dès 9h ou dans l'après-midi pour l'entretien des locaux, et des David qui travaille dur là-dessus. Merci David. Et d'autres, bien sûr. Voilà, donc qu'est-ce que d'autre? Alors j'ai... ça c'est bon. Donc les dates du camp, toujours du 26 au 30 juillet, du 2 août au 6 août. Si vous souhaitez venir, n'hésitez pas à venir vers Françoise ou d'autres. J'ai eu, pour ceux qui étaient dans l'église depuis un moment, j'ai eu le coup de fil de Roselyne, Le Bailly, qui veut venir au camp. C'était un couple qui était dans l'église. Donc elle m'a appelé hier. Voilà, donc ça sera toujours sympa de la revoir. Voilà, quoi d'autre? Je regarde si je n'ai rien oublié. Alors, nos promesses par la foi, vous savez qu'on vous a donné des petits papiers pour les promesses par la foi, donc on vous a laissé 15 jours pour réfléchir. Là, quand vous sortez, vous pourrez les mettre dans les paniers offrandes. Promesses par la foi, donc c'est combien vous voulez donner par mois pour nos missionnaires. On a eu l'occasion de voir Jean Bayeux récemment. On espère, je pense, voir Eric Ossac à la rentrée, et peut-être, si son planning le permet, Joël Chiron également. Donc pensez à nos missionnaires, à prier pour eux. Pensez dans vos prières, je pense dans l'immédiat à Jean-Pierre, qui se remet difficilement, mais c'est en bonne voie de ce qu'il a eu. Pensez également à Carré Abet. Alors en fait, Carré Philippe Abet, donc en fait il a reporté ses premiers traitements. En fait, ils ont reporté d'1 mois, donc ça commencera début juillet. Pensez à lui dans vos prières. Je pense également à Thomas, qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Pensez à lui, à son diabète et ses problèmes spécifiques également. Je ne sais pas si j'oublie quelqu'un pour la santé. Il y a certainement plein de gens. Priez les uns pour les autres. Alors voilà donc tout ce que j'avais à dire. Autre chose, donc là je remonte dans le temps, retour vers le futur. Donc le 1er juillet, Paul sera parmi nous. C'est bientôt là, c'est dans quelques jours. Par contre, il sera là que 15 jours. Donc voilà, on aura le plaisir de le revoir. Normalement, c'est Gérard, je crois qu'il va le chercher à l'aéroport, on rebouclera ça. Donc il devrait être parmi nous dimanche prochain. Voilà. Et aussi également, est-ce que nous avons des invités ce matin? Je crois que j'en ai vu quelques-uns par là. J'ai pas mes lunettes. Non? D'accord. Il me semblait que j'avais vu quelqu'un qui était là, que j'avais pas croisé. Bon, bah ok. Ah. Ouais, attends, excuse-moi David, juste 30 secondes, donc il n'y a pas d'invité, donc ok, excuse-moi. J'avais bien noté, c'était la finalité. Non, je t'avais pas oublié, pas de souci. Et donc on a Richard, son épouse et son fils qui sont parmi nous, qui nous apportera le message. Bienvenue parmi nous. Voilà, et c'est la deuxième fois qu'ils viennent, mais voilà. Bon, bah, maintenant je te laisse la parole, pas de problème. Merci. Bonjour à tous. Donc en fait, le dimanche prochain, le dimanche 4, on organise un rendez-vous fraternel en fait qui sera pour le groupe auxiliaire et pour toutes les personnes en fait qui souhaitent s'investir dans l'église, dans la louange, dans la chorale. On reste vraiment très ouvert, donc ça sera dimanche prochain, juste après le culte. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. Le but étant d'échanger déjà sur la journée jeune, donc débriefer un petit peu, voir un petit peu le retour de tous les jeunes et de toutes les personnes qui ont participé. Et dans un premier temps aussi, échanger nos idées sur le futur de l'église par rapport à la louange, etc. Et toutes les personnes qui veulent s'investir. Moi, dans la nationaux, par exemple, je dois savoir un petit peu si les nouveaux instruments veulent rejoindre un petit peu le groupe, et nous, du coup, comment s'organiser, etc. Donc, ça reste vraiment ouvert à toutes les personnes qui veulent s'investir dans la louange, s'investir dans la nationaux, s'investir dans la chorale aussi. Donc, toutes les personnes de la chorale sont les bienvenues. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir me voir à la personne de culte si vous avez des questions, si vous vous sentez à l'aise, si vous voulez venir à tout bas, n'hésitez pas à venir me voir à la personne de culte pour un mois ou un an.
Ah, vous invitez pas? Ah, moi. Bon, je te donnerai d'avis des organismes qui font des crédits. Merci David. Est-ce que j'ai oublié des annonces? Non? Bon. Bien écoutez, on va poursuivre alors. Alors on va chanter à celui qui nous aime. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Et on va chanter le dernier chant avant le message, donc ce sera... ça sera... C'est pas le bon chant, excusez-moi. Donc ce qui s'affiche, on t'a fait connaître aux hommes. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On reprend. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Merci. Bien, c'est l'heure du message et j'ai demandé à Richard si tu veux bien venir, s'il te plaît. Merci Cyril et bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment une joie. Il a déjà dit, c'est la deuxième fois que nous avons le privilège d'être avec vous, mais c'est vraiment un privilège. Nous bénissons le Seigneur pour les occasions qu'il nous donne, à moi, mon épouse et Benjamin, de sortir un petit peu, de visiter des frères et des sœurs. Nous n'imaginons sans doute pas du tout combien est grande la maison de Dieu et la famille de Dieu. Et elle est merveilleuse et c'est une joie de pouvoir rencontrer des frères et des sœurs en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un que vous connaissez sans doute très bien, mais je vais procéder par devinette. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont là? Non, les enfants sont de l'autre côté. Alors on va faire comme si on est tous des enfants, d'accord?
Alors, vous allez essayer de deviner de qui il s'agit. Alors, la personne que j'ai en tête ce matin est quelqu'un qui était d'un peuple d'immigrés. Je continue. Un peuple immigré dans un pays où ils étaient plutôt méprisés. Pas encore. Ça aurait pu, hein? Ça aurait pu. Mais, alors, méprisé, il était d'une famille modeste, sans aucun statut social quelconque. Voilà, pas encore. OK. Maintenant, vous allez comprendre tout de suite, hein? Quand je dis que le chef du pays d'accueil, hein, qui a accueilli son peuple, eh bien, avait vraiment peur de ce peuple qui venait d'arriver. Et il craignait tellement qu'il croisse en nombre au point où il serait capable d'être une menace pour son propre peuple et sa nation. Alors il a décrété que tous les garçons qui naîtraient parmi ce peuple-là devaient être mis à mort. Ah, ben voilà, bravo. Très bien. Un point là-bas. C'est la seule devinette ce matin. Ben, il faut que je revienne une autre fois pour donner une autre chance à ceux qui sont de ce côté-ci. Mais vraiment, c'est une histoire passionnante dans la parole de Dieu que celle de cet enfant qui naît. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit par rapport à celui-là. Normalement, il devait mourir, mais il n'est pas mort. Pas seulement n'est-il pas mort, mais il a grandi, il est devenu un des personnages les plus connus dans la Bible et même dans le monde. Vous savez, il y a des cinéastes, peut-être vous avez vu des films, hein, tournés autour de la vie de Moïse, hein, les 10 commandements, etc. Et puis, tant de livres écrits également à son sujet. Alors, la question que j'ai, c'est comment ce petit condamné à mort a-t-il survécu et est-il devenu si grand? C'est quand même étonnant. Alors, pour répondre à la question, je vous invite à chercher avec moi dans la Bible. Alors, nous allons découvrir 3 passages ce matin. Le premier est dans l'Ancien Testament, c'est dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Alors, qui a écrit Exode? Alors, ça, oui, c'est une autre devinette. Alors, c'est votre chance ici. Hein? Égalité. Moïse l'a écrit. Donc, en quelque sorte, nous avons son témoignage. Hein? Et c'est des souvenirs de la famille qui sont évoqués dans le chapitre 2. Alors, je vais lire les 10 premiers versets, les 10 premiers versets de ce chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. De jonc, c'est un genre de roseau qu'on pouvait tremper dans l'eau, ça devient pliable et on pouvait le faire épouser toutes sortes de formes. Elle a fait une caisse avec. Et puis, elle l'a enduit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Le sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. C'est qui la sœur? Myriam, bravo. Bon, égalité. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, donc Myriam dit à cette princesse, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant?
Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. Mesdames, ça c'est pas pour les hommes maintenant, combien entre vous sont mères? Je devais baisser la main. D'accord, combien parmi vous qui êtes mères, avaient été payés pour s'occuper de vos enfants? Il n'y a plus une seule main levée là. Quelle grâce, quelle grâce. Elle propose de payer la maman. D'ailleurs, une autre question, comment elle s'appelle, la maman? Jochebed. Voilà, très bien. Un point là-bas. Et alors, elle propose, et la femme prit donc, la maman Jochebed, elle prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alors là, c'est le premier passage dans l'Ancien Testament. Le texte de base. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament, Actes, chapitre 7. Actes. Alors, qui a écrit le livre des Actes? Luc. J'ai entendu quelque part Luc. C'est Luc. Mais dans ce passage, Luc donne le récit de la défense que fait Étienne devant le Sanhédrin. À la suite de quoi il va être lapidé. Mais dans sa défense, eh bien, il va faire toute l'histoire d'Israël, enfin une bonne partie de l'histoire d'Israël. Et dans Actes chapitre 7, et au verset 20 et 20 à 22, nous lisons qu'à cette époque, bon, c'est ce que raconte Étienne, hein, il dit à cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. D'accord? 3e passage maintenant, Hébreux chapitre 11. Il y a plein de petites photos dans ce chapitre 11 des hommes et des femmes de foi, parmi lesquels nous retrouvons pas Moïse. Voici, on va le voir, mais dans le verset 23, c'est ses parents qui ont cette foi. Parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils l'ont caché par la foi pendant 3 mois à la maison, puis ils l'ont mis dans ce petit panier là qu'ils avaient confectionné. Voilà les 3 passages dans la Bible qui parlent de l'enfant Moïse. Hein. On n'ira pas plus loin que ça ce matin. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe là. La question qu'on s'est posée tout à l'heure, c'est comment expliquer le fait que cette petit enfant condamné à mort depuis sa naissance ait survécu et il a pu vivre, même pas normalement, mais vraiment dans les circonstances les plus favorables pour devenir si grand. Quelle est la réponse à la question? Quel est le secret? Quelle est la clé de ce qu'il est devenu? Le secret ou la clé, c'est tout simplement Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Permettez-moi de vous poser cette question ce matin. Vous savez, c'est quelque chose que nous ignorons souvent. Mais est-ce que vous avez la conviction que Dieu est à l'œuvre dans votre vie? Très bien. Très bien. Mais je vous assure, il est à l'œuvre dans votre vie. Il n'écrit rien dans le ciel, il ne fait pas passer, je ne sais pas, un avion avec un drapeau derrière qui dit « Je suis là, je suis Dieu, je suis à l'œuvre dans ta vie ».
C'est tout dans la discrétion, mais il est à l'œuvre dans votre vie, comme il était ici pour Moïse. Et j'ai l'impression que Dieu lui a donné des qualités personnelles et lui a permis aussi d'avoir des expériences particulières qui lui ont permis d'occuper le rôle auquel Dieu l'avait destiné dès le départ. Il n'y avait rien qui était de hasard dans sa vie. Regardons, pensons déjà à ses qualités. Il y a une expression qui revient dans chacun des passages que nous avons lus tout à l'heure. Quelque chose qui est dit par rapport à cet enfant. Il était beau. Alors pour nous, quand on dit que quelqu'un est beau, on pense à l'aspect physique, n'est-ce pas? Le mot, en réalité, ne signifie pas uniquement la beauté physique de la personne en question. À l'origine, ce mot signifiait un citadin, tout simplement. C'est un mot grec pour les deux passages dans le Nouveau Testament qui signifiait quelqu'un de la ville. C'est-à-dire qu'il grandit en société, il sait se tenir proprement en société et il sait parler bien en public, etc. Il est à l'aise avec les autres. Il est beau. Est-ce que vous avez jamais connu des enfants sauvages? Pas les vôtres. Mais je me souviens quand nous sommes arrivés en France et notre André, qui est grand comme ça maintenant, il a beaucoup changé, mais à l'époque, il n'avait pas l'habitude, en entrant à l'église, de faire la bise à tout le monde. Et quand il voyait venir certaines mémés vers lui qui voulaient absolument l'étouffer en lui donnant des bises comme ça, il fuyait. Et on entendait dire, votre fils, il est quand même sauvage, non? Quel est le contraire de sauvage? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à un enfant qui sait bien... Sociable, on dit aussi sage. C'est sage. C'est peut-être un mot dans notre langage aujourd'hui qui se rapproche le plus du mot que nous avons ici. À la base, le mot c'est police. La ville, c'est la métropole. Hein? Et le police est un enfant qui est poli. Vous voyez, c'est un enfant qui est beau. Hein? Et tout le monde est content quand on voit des enfants grandir et ils savent se tenir correctement, savent être polis tout simplement en public. Et cet enfant-là, Moïse, il avait cette qualité-là. Dans Exode, c'est la maman qui la voit. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est les deux parents qui le remarquent. Le plus étonnant, c'est dans le témoignage donc de Étienne qui dit qu'il était beau aux yeux de Dieu. Beau aux yeux de Dieu. C'est ce qui compte, hein? C'est ce qui compte le plus. Et Dieu lui avait donné des qualités particulières qui a fait qu'en grandissant, il trouvait sa place. Il n'avait peut-être pas, frère, très souvent à dire « excuse-moi », comme on a entendu ce matin. Non, parce qu'il savait se tenir, il savait trouver sa place et mettre tout le monde à l'aise par rapport à lui. C'est une grande qualité qu'il avait, ou peut-être des qualités. Mais vous savez qu'en français, on dit que tous naissent égaux devant la loi. Et c'est vrai. Mais ça ne signifie pas qu'on a les mêmes qualités. Ça signifie que devant la loi, nous avons tous les mêmes responsabilités et les mêmes droits. Mais tous ne naissent pas avec la même beauté physique, tous ne naissent pas avec la même intelligence, tous ne naissent pas même avec la même sensibilité spirituelle. Ce sont des choses que Dieu donne. Nous pouvons les travailler, nous pouvons les développer, mais c'est Dieu qui les donne. Et quand Dieu nous donne quelque chose, nous appelons ça quoi? Une grâce. Grâce.
Et c'est un enfant qui avait reçu cette grâce dès le départ. Ces qualités que tout le monde remarquait. C'était un enfant remarquable, mais remarqué jusqu'au ciel par Dieu. Mais Dieu lui a donné aussi des circonstances particulières, des expériences de vie qui étaient exceptionnelles. La première chose que je remarque, c'est qu'il a donné à ce petit Moïse des parents croyants. C'est surtout dans l'Épître aux Hébreux qu'il est dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Ce qui est intéressant dans ce petit verset-là, c'est que nous voyons à la fois l'œuvre de la foi des parents et aussi le fruit dans leur vie de cette œuvre de foi. Quelle était l'œuvre de foi? L'œuvre de foi, c'est qu'ils ont vu que l'enfant était beau, ils ont compris que Dieu avait fait grâce à le garçon, alors ils ont dit, c'est pas pour mourir qu'il est venu dans le monde. Et nous allons mettre tout à l'œuvre pour qu'il vive. Et là, ils ont fait, non pas par l'instant parental, d'affection parentale, sans doute ils aimaient le garçon, ça c'est clair, mais c'est par la foi, c'est au vu de ce que Dieu avait fait déjà dans leur enfant. Et ils ont décidé de mettre tout à l'œuvre pour faciliter la vie de leur enfant, pour s'assurer qu'il grandisse et qu'il accomplisse l'œuvre pour laquelle Dieu l'a destiné. Des fois, quand nos enfants naissent, on se pose la question presque tout de suite, « Oh, qu'est-ce que celui-là va devenir ?» Ou « Celle-là, elle va faire quoi quand elle sera grande ?» Et des fois, on remarque des petites choses très jeunes dans la vie de nos enfants et qui les suivent plus tard. Et on a l'impression que oui, Dieu les avait préparés dès le début pour ça. Mais nous ne savons pas ce que c'est. Les parents, Amram, Jochebed, ne savaient pas non plus. Mais ils étaient convaincus d'une chose, que Dieu était à l'œuvre dans la vie de leur garçon. Et mes amis, comme vous avez tous dit tout à l'heure, oui, nous sommes convaincus, Dieu est à l'œuvre dans nos vies. J'aimerais vous encourager en disant, Dieu est à l'œuvre aussi dans la vie de vos enfants. Il n'est peut-être pas sur le même planning que vous. Vous aimeriez qu'il avance plus vite dans certains domaines de leur vie ou qu'il fasse telle chose, mais il est à l'œuvre dans la vie de vos enfants. Et alors ils ont décidé, oui, on va faire tout notre possible. Et si Dieu lui a donné tant de qualités que ça, c'est qu'il a quelque chose pour lui et nous allons le garder en vie tant que ça dépend de nous. Donc ils l'ont caché pendant 3 mois, puis ils ont construit ce panier-là, ils l'ont rendu imperméable avec le bitume et le poids, et placé le bébé dedans, et l'ont placé à un endroit particulier. Je pense que, avec la réflexion, je me demandais pendant longtemps, est-ce qu'ils ont juste jeté le panier à l'eau comme ça, et le panier a dérivé, et puis s'est pris sur le rivage, ou est-ce qu'ils ont eu une idée en tête? Je ne sais pas, mais il est dit qu'ils l'ont placé dans les roseaux. Et c'est là où la fille de Pharaon l'a trouvé. Et ça, c'est d'ailleurs un deuxième point que je vais évoquer tout à l'heure. Mais première chose, l'œuvre de leur foi, c'est parce qu'ils avaient cette foi en Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ce garçon. Il a un plan pour sa vie. Nous allons faire tout le possible pour qu'il réalise le plan de Dieu dans sa vie. L'œuvre de leur foi. Et quel était le fruit dans leur vie de cette foi? Ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Voyez? Alors là, il y a quelque chose d'ironique un peu dans le texte. C'est ironique parce que le roi, il a tous les pouvoirs, n'est-ce pas? Il peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est lui qui a édité cette loi qui disait on va mettre à mort tous ces garçons qui vont naître. Et il avait jusqu'à le droit de vie et de mort sur tout le monde dans son royaume.
Il a tous les pouvoirs. Et pourtant, il ne dort pas tranquillement. Il craint. Il craint. Si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Ils sont en train de se multiplier, ces Juifs qui sont venus dans le pays. Ils peuvent un jour être une menace pour nous. Vous voyez, il n'est pas tranquille. Par contre, vous prenez les parents de Moïse, Amram, Jochebed, quel pouvoir ont-ils? Ben, ils n'en ont aucun. Ils n'ont pas le passeport égyptien. Hein? Ils sont là sans pouvoir, ils sont des immigrés qui sont entrés dans le pays. Alors je bénis le Seigneur de ce que les immigrés qui viennent en France et en Europe, ils ont certains droits quand même. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et ils n'avaient aucun pouvoir. Leurs enfants devaient mourir. Et ils ont, pour ainsi dire, aucun pouvoir pour s'y opposer si un jour on le découvre et on le dénonce. Aucun pouvoir. Et pourtant, eux qui n'ont pas de pouvoir, ils ne craignent pas. C'est quand même étonnant ce que la foi fait dans notre vie. Si nous avons la foi en Dieu, nous n'avons besoin de craindre quoi que ce soit. Car si Dieu est pour nous, qui sera? Oui. Voyez-vous? Et je ne sais pas s'il connaissait ce verset. Si, je sais qu'il ne connaissait pas ce verset dans la Bible parce que ça n'existait pas encore à l'époque. Mais il connaissait le principe. Et Dieu était pour eux. Il le voyait dans la vie de leur enfant. Et alors, ils n'avaient plus peur. Ils se sont laissés conduire par leur foi en Dieu pour faire tout ce qu'ils pouvaient. Et puis après, ils ont tout simplement placé ce corbeil parmi les roseaux en le confiant au bon soin de l'Éternel. C'est formidable, hein? Formidable. Alors cette première circonstance, c'est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de formidable que Dieu a permis à cet homme qui allait avoir besoin de beaucoup de foi par la suite pour devenir celui qui allait délivrer son peuple de l'Égypte, les conduire pendant 40 ans dans le désert, être souvent, bon, il ne le savait heureusement pas encore, être parfois même menacé de mort par son propre peuple. Il fallait beaucoup de foi pour suivre et pour faire la volonté de Dieu. Et où est-ce qu'il a eu ses premières images de foi? Ben, chez ses parents. Et vous savez quoi? C'est là où vos enfants ont aussi la première vision de ce que c'est la foi en Dieu. Alors ça, c'est un privilège. Ça, c'est encore une grâce de Dieu pour Moïse. Deuxièmement, deuxième circonstance, c'est que cette fille de Pharaon, cette princesse, elle est sortie prendre son bain ce jour-là. Heureusement, elle ne prenait pas le bain une fois par mois. Alors, je ne sais pas, peut-être elle prenait une fois par mois et c'était le bon jour. Mais vous imaginez le garçon qui devait rester dans le panier pendant un mois? Ben, elle est sortie le bon jour. Elle est allée au bon endroit, là où se trouvait pas trop loin, le panier qui flottait là. Et elle l'a vu. Ça m'a frappé. Cette semaine, en réfléchissant de nouveau sur ce passage-là, le panier est construit de croix de jonc, c'est-à-dire des roseaux. On l'a placé parmi les roseaux. On peut dire que, sans faire exprès, ce panier était camouflé. Hein? Pour qu'elle le voie. Alors peut-être Moïse pleurait déjà parce qu'il est dit que quand elle a ouvert le panier, elle voyait le bébé, il pleurait. Peut-être c'était ça qui l'a alerté. Mais c'est quand même étonnant que Dieu a dirigé son attention vers ce panier. Et elle a vu. Et quand elle a ouvert, elle a constaté que c'était un enfant qui pleurait, mais que c'était un Hébreu. Elle a un drôle de choix à faire là, mes amis.
Est-ce que je me range du côté de mon papa, le Pharaon, qui a déjà décrété la mort de ses enfants, ou est-ce que je me mets de son côté et je vais chercher par mes moyens de le délivrer? Mais on sait ce qu'elle a fait, hein? Mais ce n'était pas facile pour elle. Et pourtant, elle a fait. Elle a fait. Elle a eu pitié de Moïse. Ce n'était pas des coïncidences, mes amis. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 11, verset 36. Vous connaissez ce verset. « Car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. Qu'à lui soit la gloire éternellement. » Amen. Il n'y a rien qui se passe dans le monde qui arrive par hasard, qui ne passe pas déjà par la grille du regard de notre Dieu. Il y a aussi ce passage dans Jérémie chapitre 10, verset 23, qui dit « Je sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Mais la Bible assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et il a veillé sur ce bébé dans les roseaux. Troisième circonstance exceptionnelle, il était élevé finalement dans la maison de cette fille de Pharaon. Et elle a assuré, alors je ne sais pas du tout comment elle a réussi à faire passer Moïse pour son fils. Mais elle l'a élevé comme son fils. Et il était protégé dans sa maison. Et alors, qui a dû financer toute l'enfance et l'éducation de ce garçon? Ben oui, la famille royale. Hein? C'est étonnant comment Dieu fait bien des choses. C'est extraordinaire. Dieu lui a fait grâce et puis il a pu bénéficier de la meilleure éducation que le monde pouvait offrir à cette époque. Avant de parler de son éducation, juste pour dire, plus tard, on va devoir avancer un peu le chronomètre 80 ans avant que Moïse ne revienne pour délivrer son peuple. Ce sera même plus le même Pharaon qui sera en fonction à l'époque où il va revenir. Mais il va devoir aller où pour réclamer la libération de son peuple? Devant le Pharaon. Il est où le Pharaon? Il est dans le palais, quelque part, c'est sans doute un grand complexe, mais il est là. Je ne sais pas pour vous. J'ai jamais été à l'Élysée. Est-ce que vous n'avez jamais été à l'Élysée? Moi non plus. Jamais. Je pense qu'en y allant, j'ai vu à la télé quelquefois, à quoi ça ressemble. Il y a des dorures, il y a des grandes pièces, etc. C'est fait pour impressionner. Et c'était le cas à l'époque. Mais Moïse a eu le privilège d'être placé dans le palais et grandir dans le palais depuis son enfance. De sorte que quand il allait devoir revenir un jour réclamer la libération de son peuple, il était en terrain connu. Il pouvait être à l'aise. Dieu savait ce qu'il faisait, hein? Et puis il a reçu la meilleure éducation possible à l'époque parce qu'on ne devient pas leader d'un peuple sans avoir certaine éducation, être préparé pour cela. La Bible dit, c'est Étienne qui l'a dit tout à l'heure, on l'a lu, Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. Dieu lui a permis d'avoir la meilleure éducation possible et apparemment il a fait de brillantes études. Il était au top. Et comme on a remarqué, c'est ce roi qui voulait le mettre à mort au départ, qui a dû assurer que tout cela se passe bien. Vous savez, la Bible dit, c'est Job qui dit ceci, que Dieu prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. On a un exemple de cela. Et cela malgré le fait qu'avant la naissance de Moïse, probablement quand le Pharaon a réuni ses conseillers d'État
pour savoir comment contrôler ces Hébreux, il a dit quoi? Montrons-nous habiles à leur égard. On va leur montrer combien on est sage. Ils pensent pouvoir un jour prendre le pouvoir sur nous. Ils pensent être les plus sages, être les plus rusés, etc. Oh, ils vont voir qui est le plus intelligent ici. C'est nous. Mais Dieu l'a pris dans ses propres ruses. Et la volonté de Dieu est arrivée quand même. Alors, quelques leçons que nous pouvons tirer de cela pour nous aujourd'hui. Il faut que je me dépêche parce que je suis en retard, je crois. La première chose, vivez par la foi. Faites ce que vous avez à faire, ce que Dieu vous donne à faire, mais par la foi. Vous dites, mais élever des enfants, c'est pas une question de foi, non? C'est changer des couches, c'est nourrir le petit, etc. Oh non, c'est un grand acte de foi. Et croyez, si vous avez des petits-enfants, ou même les pré-ados ou des ados, ou quel que soit leur âge, nos enfants sont tous grands maintenant, mais vous savez, quand on est parent pour la vie. Et c'est pas étonnant de voir quelquefois que même les enfants devenus grands reviennent vers papa et maman pour demander conseil pour ceci et cela. Et il faut beaucoup de foi en Dieu. Croyez que Dieu est à l'œuvre en eux. Croyez c'est pas par hasard qu'il leur a donné, vous, pour parents. Et il veut que vous ayez confiance en lui pour l'éducation de vos enfants. 1 Pierre chapitre 4 verset 19 dit ceci: ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ils ont souffert, ces parents-là, hein. Ils étaient esclaves, on ne savait pas quelles étaient les corvées qu'ils avaient à faire, mais ils étaient devenus esclaves en Égypte et ils souffraient. Je pense qu'il y a dû avoir encore une souffrance dans l'âme, surtout de la maman, quand elle a dû amener une dernière fois Moïse au palais, sachant que, en partant, il n'allait pas partir avec elle. Elle allait devoir confier son garçon à cette femme étrangère pour elle, qui ne croyait pas en son Dieu l'Éternel. Et de dire, oui, tout semble être contraire. Mais dans la vie de Moïse, tout était contraire dès le début. Et elle a dit, je vais faire confiance en l'Éternel. Je n'ai pas d'autre choix. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Je ne vois pas tous les aboutissants, mais je confie mes enfants à l'Éternel. Alors ça peut être pour les parents, mais ça peut être dans beaucoup d'autres domaines de la vie, dans notre vie professionnelle, etc. Faites ce que Dieu vous donne à faire, mais avec foi en lui. Et puis une deuxième chose, c'est d'être reconnaissant, tout simplement. Vous savez que souvent, c'est humain. Moi, je suis coupable comme tout le monde. Quelle est la réaction normale d'un être humain quand tout va mal? On se plaint. Oh là là, encore des masques. J'ai le privilège de prêcher. Si vous voulez enlever votre masque, vous dites à Thiago que vous voulez prêcher un dimanche, ou quelque chose comme ça. Bon, bientôt ce sera fini, apparemment. Mais, et on se plaint. Il paraît, j'ai entendu dire, c'est pas ma réflexion, d'accord, que les Français sont râleurs. Oui, mais c'est humain, c'est pas seulement français, hein, c'est humain, on râle. Mais vous savez, aussi difficile qu'a été la vie des parents de Moïse, il n'y a pas un seul verset, pas un seul mot dans toute la parole de Dieu qui nous laisse croire qu'ils se sont plaints de leur situation. Oh Seigneur, voilà, tu nous permets d'avoir un gamin et on ne peut penser que ça y est, il va mourir d'ici quelques semaines. Oh Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi? Il se peut que
Ils sont morts pendant le temps que Moïse était encore au foyer de la princesse. Ça, on ne sait pas pour certains, mais ça se peut. En tout cas, c'est quasiment certain que 80 ans plus tard, parce qu'il va rester 40 ans dans la maison de la princesse, et puis il va chercher à s'identifier avec le peuple de Dieu, ça va tourner mal, de nouveau, ça va tourner mal, il serait obligé de fuir, et ça va être encore 40 ans plus tard, quand il revient. 80 ans plus tard, probablement ses parents ne sont plus là. Mais vous voyez, leur foi est en l'Éternel. Et ils ne se sont jamais plaints de leur situation dans la vie. Et ça, c'est aussi un fruit de la foi. C'est la tranquillité. On peut dire, oui Seigneur, je te confie mes enfants, oui Seigneur, je te confie ma vie professionnelle, oui Seigneur, je te confie ceci, cela, autre chose. Et quand on le fait réellement, sincèrement de notre cœur, eh bien ça nous met à l'aise. Et pas seulement ça, ça nous permet de nous réjouir, pensant que Dieu est en contrôle, il sait exactement ce qu'il fait, et il fait souvent au-delà de ce que nous pensons et imaginons. À lui, toute la gloire. Amen. On va prier. Merci notre Dieu pour cette belle histoire que tu as mis dans la parole de Dieu pour notre édification, que nous avons pu très rapidement parcourir ce matin. Merci pour cet enfant. Il est né dans une famille croyante et merci pour nos enfants. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, d'être un modèle de foi devant nos enfants. De ne pas nous plaindre, mais de tout simplement remettre toute notre vie et celle de nos enfants à toi. Et merci parce que tu réponds à nos prières. Et merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Fortifie chacun d'entre nous par ta parole ce matin, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme vous allez le voir sur l'écran, nous allons chanter « Tel que je suis ». Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis,
Merci. Alors, n'oubliez pas nous, ce qu'on a entendu, la foi, tout remettre à notre Seigneur, lui faire confiance. Comme nous avons vu pour Moïse, Dieu a un plan pour chacun de nous et il faut, si nous sommes disposés à le suivre, il faut l'écouter, lui obéir et avoir confiance en lui. Voilà. Alors avant de se quitter, pensez à remettre vos petits papiers de promesses pour la foi dans les paniers d'offrandes en sortant. Également, juste une question d'organisation. Combien de personnes vont rester manger tout à l'heure là? C'est juste pour avoir une idée au niveau des tables. D'accord, ok. Bon. Et puis il y a les enfants de l'autre côté. Merci. Alors, avant de se quitter, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, pour ce que nous avons entendu, Seigneur, pour cet exemple de ce Moïse, Seigneur, qui au départ ne voulait pas te suivre, mais est parti par la foi délivrer ton peuple, Seigneur, que tu puisses nous aider à mettre cela en pratique dans nos vies, Seigneur. Bénis chacun de ceux qui sont ici, Seigneur, et ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Garde-nous tout au long de la semaine, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, à la semaine prochaine, et puis bon repas à ceux qui restent.